Cette vidéo est sponsorisée par Skillshare. Bon, à partir de demain, je me lance comme défi de créer une marque de savon en 5 jours. Me demandez pas pourquoi j'ai choisi de faire ça, j'en ai moi-même aucune idée. Je dois trouver un concept, trouver un nom, créer un logo, l'identité graphique et surtout les packaging en 3D. Étant donné que j'ai commencé à apprendre Blender il y a seulement un mois, ça va être bien galère. Mais c'est pour ça que je me lance ce défi, je suis curieux de voir ce que je peux produire en 5 jours. Pourquoi est-ce que je m'impose ça moi ? La première étape est quasi la plus importante parce que c'est à ce moment-là que je vais faire mes recherches, comprendre le milieu et surtout développer mon concept qui va influer sur tout ce que je vais faire pendant les jours qui vont suivre. J'ai l'impression que souvent les marques de savon se ressemblent un peu. Enfin en tout cas elles ont plus ou moins la même approche. Ou bien ça va être un design super minimaliste, ou alors ça va être un packaging mignon avec une petite illustration qui va représenter le parfum du savon. Il y a rarement de concept en fait. Et je pense que si on veut débarquer dans un secteur qui est déjà bien saturé, on est obligé d'arriver avec une petite idée originale qui va nous permettre de nous démarquer. Ah, trouver une idée. C'est pas toujours évident de partir d'une feuille blanche et tout d'un coup avoir un concept qui nous tombe dessus. Dans ma façon de monter les vidéos, on peut penser que ça vient spontanément, mais c'est en réalité rarement le cas. Et perso, j'ai remarqué que très souvent quand je suis inspiré, je suis en déplacement sur mon vélo. D'ailleurs, ça m'oblige à devoir m'arrêter assez régulièrement pendant que je roule pour prendre des notes. Ou alors tout simplement, je suis posé ailleurs, ici j'ai été au parc, mais j'avais oublié que j'avais depuis l'année dernière développé une allergie au pollen. Du coup, mes yeux ont commencé à grave me gratter. Et j'ai aussi bougé parce qu'il y avait un gosse qui était en train de martyriser la souche d'arbre à côté de moi. Mais donc je crois vraiment que ça aide mon esprit à se libérer et divaguer. Quelque part, j'ai besoin de voyager pour trouver des pistes de réflexion. Bon les amis, je reviens du parc et je pense avoir trouvé une idée. Attention, au premier abord, ça peut être un peu perché, mais vous allez devoir me faire confiance. Je vais essayer de la faire courte et très simple, mais en gros, je vais expliquer que souvent, j'avais des idées quand j'étais en déplacement et du coup, ça m'a inspiré le concept pour cette marque. J'aimerais bien que les savons soient inspirés de différents lieux qu'on peut retrouver sur Terre. Je vous donne un exemple pour que ça soit un peu plus clair. Qui ne voudrait pas goûter à la fraîcheur qu'on peut retrouver quand on grimpe le Mont Blanc avec une odeur de menthe glacée ou quelque chose en tout cas de super vivifiant. Chaque savon porterait le nom du lieu dont il est inspiré, donc ici le Mont Blanc. Après on pourra en avoir plein d'autres, j'ai pas encore trop réfléchi, mais il y a vraiment moyen de partir partout dans le monde. Et en plus chacun de ces lieux possède une topographie différente, donc pourquoi pas retrouver ces lignes topographiques sur le packaging. Ça ferait en sorte que chaque sorte de savon ait un pattern de lignes différent. En plus on jouerait aussi avec les couleurs, donc ce serait très graphique en fait. Bon j'espère que vous m'avez suivi parce que pour l'instant le concept il est encore un peu flou, mais je crois que ça va s'affiner au fil des jours et au moins on avance petit à petit. La prochaine étape est de trouver un nom. Et justement, j'ai trouvé sur YouTube un TED Talk qui parle des différents noms qu'on peut retrouver en entreprise. En gros, il y a 7 grandes catégories de noms, comme les éponymes, donc le nom de famille si on a vraiment la flemme, les acronymes. D'ailleurs, le gars a expliqué que KFC est passé de Kentucky Fried Chicken à KFC parce que avoir le mot poulet frit dans son nom ne sonnait pas super healthy. Et nous, on va s'intéresser aux noms suggestifs. Du coup pour notre marque, on va faire quelque chose de très simple et très premier degré et on va l'appeler Topographic Soap. Ou peut-être juste topographique en fait. Ouais non, on va virer le soap parce que si à l'avenir on développe d'autres produits, ça n'aura plus aucun sens. Mais ce nom, je trouve que ça a du sens vu que ça fait référence aux différents lieux qui vont inspirer les produits et également aux lignes topographiques qu'on va retrouver sur tous les packaging. Le concept commence à prendre forme les amis, j'ai hâte d'être demain et de commencer à travailler sur les premiers designs. Il est temps de vous parler du partenaire de cette vidéo, Skillshare. Je commence directement par vous dire que vous trouverez dans la description un lien qui donne accès gratuitement à Skillshare pendant un mois aux 1000 premiers inscrits. Donc dépêchez-vous parce qu'à mon avis ça va partir assez rapidement. Sur Skillshare, vous retrouverez du contenu vidéo réalisé par plein de créateurs dans énormément de domaines différents. Des cours de graphisme, de dessin, de réalisation ou encore de marketing et même de cuisine aussi. Personnellement, j'ai suivi le cours de Alexis Tayeb alias Tirsa, comment passer à côté de lui. C'est un typographe français super reconnu. Donc si vous êtes intéressé par le graphisme ou la typographie, vous ne pouvez que aimer. Et en plus, il exemplifie souvent ce qu'il raconte avec ses expériences clients. Donc c'est super intéressant et inspirant. Le site web de Skillshare est maintenant disponible en français et toutes les vidéos sont sous-titrées. En plus de ça, il n'y a aucune publicité, donc vous ne serez pas perturbé pendant votre apprentissage. Merci à Skillshare d'avoir sponsorisé la vidéo et je vous le rappelle encore une fois, un accès gratuit pendant un mois aux 1000 premiers inscrits avec le lien dans la description. J'ai évidemment commencé par faire un petit mood board, surtout pour la partie logo parce qu'en vrai, j'ai déjà quelque chose d'assez précis en tête. Je suis pas sûr d'avoir besoin de beaucoup de références visuelles. Je vais essayer de faire un logo typographique assez gracieux parce qu'on vise une marque qui est élégante. On n'est pas dans le luxe non plus, une sorte de milieu de gamme en fait. On me pose souvent la question, mais pour les croquis, depuis un moment, je commence toujours avec mon iPad sur l'application Procreate. C'est vraiment un outil super puissant avec lequel je vais très rapidement pouvoir faire des premiers tests. Et je bosse également avec les brushes de base qui sont dans l'application. Je trouve qu'ils font déjà bien le travail. Bon, j'ai pas trop
l'habitude de travailler ce genre de lettrage, du coup je suis un peu plus lent que d'habitude. Ce que j'essaie de faire, c'est 2-3 versions différentes, comme ça j'explore un peu les lettres et je vois ce qui est possible. Et une petite astuce assez simple qu'on peut faire au début, c'est écrire le lettrage en majuscule et en minuscule. Comme ça on a déjà un petit aperçu de comment le lettrage fonctionne. Oui bonjour, c'est moi en train de faire le montage de la vidéo. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire que j'ai orthographié topographique FIK. C'est tout simplement pour le référencement, comme ça quand on tape le nom sur Google, on tombe directement sur la marque. Oui, et c'est aussi parce que ça fait une lettre en moins dessinée. Le rat, discret, prudent, intelligent et très proche de l'or. On en était où? Ce qui est assez cool, c'est qu'avec ces combinaisons de lettres, je vais pouvoir travailler sur des belles ligatures. Ça donne directement un côté beaucoup plus élégant à la typo. Les ligatures, vous savez ce que c'est tout simplement la fusion de plusieurs lettres, comme le OE. Ici, dans notre cas, on va pouvoir en faire avec le RA. Là, j'ai essayé vraiment de les connecter. Et avec le FI, on peut faire en sorte que la goutte du F fasse le point du I. C'est assez classique, mais j'en ai jamais fait des ligatures, donc je suis assez content, je vous avoue. Ensuite, j'ai validé ma typographie préférée, mais avant de passer sur l'ordinateur pour faire la mise au propre, je suis pas encore trop sûr de quoi choisir parce que j'ai fait 2 ligatures différentes. Fallait que je demande l'avis de quelqu'un. Ben, ouais. Je peux te demander un petit conseil? Bien sûr. J'ai besoin d'un avis entre 2 typographies que j'ai faites. Tu vas voir, c'est une petite subtilité en fait dans la ligature. En gros, j'ai fait ceci. Ouais. Et selon toi, on partirait plus sur l'option A ou l'option B? Donc moi, la seule différence que je vois, c'est là, ouais, le A. C'est ça, ouais. Alors je t'avoue, ça je trouve ça stylé, mais j'ai l'impression que du coup on pourrait le confondre avec un N, tu vois. C'est ça, ouais. C'est ce que je me disais. Par souci de lisibilité, je prendrais la première. Ok, ouais, je crois que t'as raison. On part sur une vectorisation maintenant. Eh ben, un bon moment en perspective. Merci de ton conseil. À bientôt. Bon là je vais travailler à mon aise sur Illustrator pour faire la vectorisation de la typographie et essayer qu'elle soit le plus parfaite possible. Et comme d'hab, si vous vous intéressez un peu à la typo, je vous recommande toujours le bouquin de Karen Cheng, Designing Type, qui vous partage toute la théorie à connaître pour créer des lettres, ou alors celui de Ken Barber, Lettering Manual. J'ai fini la vectorisation du logo et j'ai quelques versions différentes. Ça, c'est vraiment le logo de base, comme je l'ai fait sur mon croquis, mais j'ai fait une deuxième version avec des empattements carrés. Je trouve que ça donne bien, mais c'est pas trop dans l'esprit que je recherche. J'ai l'impression que c'est un peu marque de parfum, donc ça c'est mort. Et sinon, j'ai aussi cette troisième version que j'aime beaucoup aussi avec des empattements un peu plus arrondis, mais étrangement, j'ai l'impression que la version de base sans empattement est déjà très efficace. Donc à mon avis, je vais garder celle-ci en fait. Je pensais pas du tout rester là-dessus à la base, et finalement, pourquoi pas. Et maintenant, j'allais pouvoir enfin commencer à travailler sur le packaging. Comme je vous le rappelle, je voulais faire quelque chose de coloré avec les lignes topographiques des différentes régions. Et j'ai trouvé un super site qui s'appelle contouraxismaps.com sur lequel on peut tout simplement taper le nom d'une région dans la recherche et le site va nous montrer une carte topographique du lieu. Et en plus, on peut télécharger la carte en SVG. Donc je vais pouvoir directement l'ouvrir dans Illustrator. Donc là, j'ai mes lignes trop mignonnes que je viens d'importer. Ici, j'ai un petit patron que j'ai créé. En gros, j'ai tout simplement pris des mesures sur un savon que j'avais chez moi. Hop, je les colle. Et regardez comment c'est trop stylé. Honnêtement, je suis hyper content, je trouve que c'est trop beau. Ah oui, mais je vous ai pas dit, en fait, j'ai trouvé une nouvelle senteur. En gros, là, ça s'appelle Petrichor et c'est inspiré du Sinaraja. Donc, c'est une forêt tropicale qu'on peut retrouver au Sri Lanka. Et Petrichor, c'est en fait le nom scientifique de l'odeur qu'on peut retrouver après la pluie dans la nature. Je crois qu'il y a personne sur Terre qui n'aime pas cette odeur. Après, je sais pas si c'est vraiment possible de retranscrire cette odeur dans un savon. Mais vous inquiétez pas, je vais faire bosser une équipe de scientifiques sur le coup. Bon, moi, je vais avancer parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Je vais encore devoir ajouter plein de petits éléments sur le packaging comme les textes, etc. Mais je vais pas tout vous spoiler, comme ça vous découvrez une partie au reveal final. Bon, on arrive à la dernière partie qui va être la plus compliquée. L'identité est plus ou moins finie, on a enfin le logo, les couleurs, la typographie, mais pour être franc, le but de ce challenge était de faire le plus rapidement possible l'identité, parce que je savais que j'allais énormément galérer sur la 3D, et c'est pas du tout gagné. J'ai commencé par modéliser l'emballage. Bon oui ok c'était pas très compliqué, j'ai juste dû faire un cube avec les bonnes mesures. Mais je vais juste devoir rajouter un trou dans l'emballage parce que je trouve ça toujours cool quand on peut sentir le savon sans devoir le déballer. Ici on voit directement à quoi il ressemble et surtout quelle est son odeur. Bon ça marche que si on le trouve en magasin cela dit. Bon les amis, il est 23 h et je suis encore sur la 3D. J'ai pas mal de petits bugs, surtout avec les maps UV. En fait, je pense que je devrais encore suivre quelques tutos pour bien comprendre comment ça marche. Parce que actuellement, mon étiquette, elle est hyper déformée, super stretchée à certains endroits. C'est un peu chiant. Et j'ai aussi des petits bugs de texture à l'endroit où il y a le trou dans le packaging. Je sais pas pourquoi, ça me fait des petits glitches. Donc je vais essayer de régler les derniers petits bugs ce soir et me coucher pas trop tard. Comme ça, demain, je me lève tôt et j'essaie de tout terminer. Parce qu'en fait, il me reste plus qu'un jour. Ça va pas être évident, hein.
Bon, heureusement j'ai réussi à régler le souci de l'étiquette et maintenant je vais passer cette dernière journée à bosser sur les mises en page du savon et aussi essayer de donner un peu plus de vie à l'étiquette en créant du relief sur les lignes topographiques. Je crois que ça peut vraiment être chouette si on peut les sentir au toucher. Et surtout, j'ai absolument envie d'animer les packaging, mais ça c'est pas du tout la priorité, donc ce sera uniquement si j'ai le temps. Les amis, j'ai enfin fini, je suis crevé. D'ailleurs, je crois que ça se voit à ma gueule. Il est actuellement 20h46. Je vais enfin pouvoir rentrer chez moi et on se retrouve demain pour le résultat final. Il est l'heure de vous montrer le résultat final, mais avant, si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément, donc merci à vous. Bon, ça a été long et laborieux, surtout avec les 3D. D'ailleurs, je tiens à préciser que tous les rendus, je les ai faits en dehors des 5 jours, parce que ça a pris vraiment énormément de temps. Sinon, je suis quand même très content parce que je pensais pas en arriver là au bout de 1 mois et demi, 2 mois de 3D. Et j'aime beaucoup aussi le fait d'avoir les petites cartes topographiques sur les packaging, mais le petit problème avec ça, c'est qu'il y a plein de régions qui sont plates et du coup, la topographie est pas super intéressante. Ça marche surtout très bien avec tout ce qui est vallonné, montagne, etc. Et puis je crois qu'il y a aussi moyen de créer un peu plus de cohérence entre le nom des savons et le parfum. Plus dans l'idée du savon Sicile qui est au goût orange sanguine, étant donné qu'il y a une grosse culture là-bas, ça fait vraiment sens, la topographie est cool et le nom va complètement avec le parfum. Et si je devais trouver une petite morale à cette vidéo, je dirais que si vous êtes en manque d'inspiration, que vous êtes face à une feuille blanche, n'hésitez surtout pas à vous aérer, à prendre l'air, à bouger tout simplement. Parfois ça veut pas sortir, ça sert à rien de rester devant sa feuille. Moi personnellement, prendre mon vélo et bouger, ça a toujours payé et ça permet vraiment de libérer l'esprit. Encore un énorme merci à Skillshare d'avoir sponsorisé cette vidéo. Toutes les informations sont dans la description. J'attends vos avis en commentaire. Et sinon, est-ce que ça vous dit qu'on se remette une dernière fois les animations? Ciao!